T'es là, tranquillement en train de faire ta meilleure game avec tes gars sûrs. Sauf que... les coupeurs de cours en pleine partie, on en a tous déjà connus. Sauf que disons qu'à la campagne, c'est bien plus récurrent. Imagine-toi en pleine game Valo, dernière manche décisive, t'es en 1v1 et la connexion décide d'aller te faire foutre. Ah, y'a de quoi péter un câble. Après perso, je suis pas à plaindre. Même si à la base on avait une co absolument horrible, tu sais pas, un jour, on est passé d'avoir une connexion du tiers-monde à une de la NASA. Honnêtement, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont peut-être utilisé de la magie, ou alors ils ont juste enfin fait leur taf. Et ça rejoint le fait qu'on est absolument loin de tout dans la campagne, et notamment des médecins. Ah là 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 là, la galère absolue d'en trouver. Je pense que vous vous rendez même pas compte à quel point c'est un enfer. Dites-vous que quand notre médecin habituel est mort, on a dû galérer pendant au moins 1 an pour en trouver un autre. On avait enfin fini par résoudre ce problème, mais seulement pour quelques mois, car notre nouveau médecin est parti à la retraite. Bon, à défaut d'avoir des médecins, on a beaucoup d'animaux. Oui, je me rassure comme on peut. Après, je sais pas à quoi ils servent, à part nous nourrir et faire empester tous les environs. Mais bon, la puanteur des animaux, ça c'est rien. Mais vous inquiétez pas, on en reparlera. Car d'abord, il faut que je vous parle d'une petite tradition. À peu près tous les 4 ans, il se passe quelque chose d'assez spécial à l'école. Absolument tous les PC se font voler. Mais le pire, c'est qu'on parle pas de PC de compète. On parle là du fond des chiottes des ordis. Des PC qui feraient passer ceux du CDI pour de véritables bêtes de guerre. Bon après, être dans une école d'un petit village, ça a aussi des avantages. Se retrouver dans des classes d'une quinzaine d'élèves avec tous ses potes dans la même classe, non franchement, ça c'est un banger. Bon après, si les gens de ton âge sont tous des golemons, bah force à toi pour les supporter pendant 5 ans. Aussi, autre truc qui était bien, c'était les sorties scolaires. Mais pas n'importe lesquelles, celles en ville. Enfin, on pouvait sortir de notre campagne. Oh, la première fois que tu découvrais la civilisation, ça te faisait tout drôle. Limite, t'as l'impression d'arriver dans le futur. Putain, quand j'ai découvert les transports en commun ou les escalators, j'étais comme un fou. N'empêche, ça devait être gaulerie pour ceux qui habitaient en ville. De voir une petite colonie de campagnards comme nous faire les gros gaulemons avec la moindre technologie, hop, putain que ça devait être drôle. Autre truc qui m'avait étonné en ville, c'était un concept qui m'était totalement inconnu, celui du SDF. Franchement, je me demandais ce que foutaient ces gens à dormir par terre en pleine rue, en plein hiver. Mais j'étais petit, je savais pas que ces pauvres gens étaient sans domicile. Du coup, je leur ai volé leurs pièces. Non, je rigole, j'ai juste pris leur 8-6. En fait, ça rejoint ce que je disais au début. À la campagne, y a rien. Dans mon village, c'est vraiment grave. Si t'enlèves l'école et l'église, il nous reste quoi? Le distributeur de pain? Ah si, le terrain de foot. Après, est-ce qu'on pouvait vraiment parler d'un terrain de foot? Ouais. Je pense qu'on était plus sur un champ de patates. Bon après, heureusement qu'on en avait un deuxième qui était bien mieux. Là au moins sur celui-là, tu pouvais organiser tes petits matchs avec les gens du village. Tu leur mettais la misère ou ils te la mettaient. Franchement, que des bons souvenirs. Après, est-ce qu'on peut en dire autant des entraînements à moins 10 degrés? Je préfère pas en parler. Même si on jouait beaucoup au foot, c'était pas la seule activité. Le nombre de cabanes qu'on faisait, c'était aberrant. Après, je sais pas vous, mais moi à chaque fois il y avait un problème. Soit on se faisait détruire notre cabane par des racailles, soit il y avait un con qui se la jouait petit chef. Non, je parle pas du tout de moi. Après, depuis tout à l'heure, je me suis beaucoup plaint. Mais il y a quand même pas mal d'avantages à vivre dans la pampa. Franchement, les petites balades à vélo, dans les petits chemins, en plein coucher de soleil, c'est incroyable. Jusqu'au moment où un putain de tracteur te balance du putain de fumier. Là, franchement, le niveau de l'odeur, c'était très grave. Car normalement, nous, on est immunisés à l'odeur infâme du fumier tellement il y en a partout. Mais celui-là, j'ai vraiment cru premier degré que j'allais mourir tellement c'était horrible. Mais vrai bonhomme, j'ai survécu. Après, aussi, autre truc que j'ai oublié de parler, les kermesses. Oh là là, c'était vraiment le meilleur moment de l'année. Bah, vu qu'on habitait dans le village des Schtroumpfs, on en faisait tout le tour. Putain, une pensée à tous les papis gris qui voyaient une horde de gamins déguisés crier dans tous les sens en pleine période de sieste. Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas un qui est sorti pour nous allumer. Bon, après le défilé, il y avait les spectacles. Et oh là là, les flashbacks. Ça devait être en CM1. On devait faire un haka pour représenter la Nouvelle-Zélande. Et pour ça, il y avait besoin d'un chef charismatique et viril à la voix de bonhomme. Et devinez qui la prof a choisi? Eh oui, bien sûr que c'était moi le chef. Non mais plus sérieusement, je sais pas. Mais elle devait avoir de la merde dans les oreilles pour me choisir. Bon, après, tu me diras à l'époque, on avait tous la voix Playboy Carty. Autre truc des petits villages, c'est qu'on connaît tout le monde. Limite de l'extérieur, t'as l'impression qu'on est une secte. Et ça se voit surtout quand il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a toujours une petite méfiance, c'est fou. Puis ça rejoint le fait qu'on est dirigé par de véritables dictateurs. Non pas que nos mères sont de sacrés connards, mais perso en 14 ans dans mon village, j'en ai connu que 2. Et c'est des poteaux. Et franchement, pour un petit village, c'est de la grande démocratie d'avoir 2 mères similaires en 14 ans. Parce qu'il y en a qui ont le même mère depuis 20 piges. Je sais pas, un jour, faut lâcher le pouvoir. Vous êtes pas des dictateurs nord-coréens. Mais en fait, je viens de me rendre compte. Mais depuis tout à l'heure, j'ai toujours pas parlé des agriculteurs. Alors que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à la campagne. Ah bah, à vrai dire, c'est un milieu que je connais très peu. Par contre, j'en ai quand même côtoyé. En primaire au collège, j'avais des potes, c'était des vrais passionnés. Ah, eux, tu leur parlais pas de Ferrari ou de Merco. C'était Tractor for Life, ma gueule. D'ailleurs, j'ai un message à faire passer à tous les tracteurs. Et aussi aux cyclistes. Vous, là, qui bloquez tout le monde sur des petites routes et qui ne laissez personne vous doubler. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire d'aller vous faire au fou. Et ce qui était fou, c'est que pendant le temps libre, généralement, nous, on tryhard les jeux vidéo. Alors que eux, ça se la butait dans les champs. Après, chacun sa life. Mais perso, faire des vidéos en slip, je trouve ça mieux. Bon, là, c'est le moment où je dois faire une outro. Moi, j'ai pas d'aspi. Donc juste, abonnez-vous, bande de putes.